suite l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Alors cette semaine Pénélope, racontez-moi. Oh je suis contente qu'elle se termine. Hein. Oui, vous savez Péné, tout vient à point, à qui c'est attendre. Oui mais tout de même je suis contente qu'elle se termine. Oh, vous savez Péné, les jours s'usent au fur et à mesure des heures qui passent. Tenez, vous connaissez l'expression « temps va la cruche ». Allô? Qu'elle se casse, oui. Voilà, je suis quand même contente qu'elle se termine. Va. Oui. Toute la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Le Père Noël, s'il n'est pas en rouge, personne ne le reconnaît. Le gros colon du pape n'est pas au mieux de sa forme. Et dans notre série Régis est un con, aujourd'hui Régis va faire son marché. Lundi, Pénélope, agitation sociale toujours. Oui, tout à fait Maurice, c'est Gloria Lasso. Gloria Lasso qui faisait un gala dans le Périgord a été prise à partie par des agriculteurs en colère. Ils l'ont attrapée et ont déversé toute la viande sur les routes. C'était horrible. Oui, il y en avait partout. Lundi, toujours, on n'arrête pas le progrès grâce à la haute technologie européenne, dont notamment celle du tunnel sous la Manche. Nous allons pouvoir reconnaître facilement un financier japonais. Comment? Eh bien, c'est simple, c'est un homme qui se roule par terre en riant, qui mange de la moquette avec des larmes dans les yeux et qui n'arrête pas de dire « encore, encore ». Le mardi. Mardi, agitation sociale encore et toujours, avec l'émergence d'un courant de revendications peu ordinaires. Regardez plutôt. On connaissait les fans de Patrick Bruel, mais on ne connaissait pas encore le club des mecs qui se foutent de la gueule de Richard Berry. Pourtant, ils existent. Ils sont moins nombreux quand même que les fans de Patrick Bruel. Heureusement. Et puis, écologie, le trou de la couche d'ozone entraînerait une progression de 10% des cancers de la peau. Donc, adieu août et juillet sur la Côte d'Azur et vive le farniente au mois de mars en Hollande. Peinard avec un passe-montagne à faire des pâtés de sable congelés à l'aide de nos moufles en amiante. Le mercredi. Mercredi, Pénélope, une journée de plus marquée par le pape. Oui, Maurice, il n'y a pas qu'Hervé Villard qui fasse un malheur en Amérique du Sud. Ainsi, le grand voyage œcuménique du pape est un véritable succès. En effet, sa sainteté, toujours à l'affût de nouveaux talents, a reçu le Bézu indien en se disant, je cite, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, voilà des images étonnantes. Voilà, ça s'appelle à la queue le. 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 Effectivement, notre Bézu national n'a qu'à bien se tenir. Eh oui. 22h30, on se retrouve après un message de notre sponsor. Lacoste, partenaire officiel du djihad islamique. Une dernière chose, Pénélope. Oui, c'est mercredi qu'on l'a appris. Un malheur n'arrive jamais seul. Peter revient avec Sloan. Allez. Jeudi. Jeudi, les frères Chaumette passaient en correctionnel, un procès à sensation qui sentait le soufre, car les caisses de la célèbre bijouterie de la place Vendôme font état d'un gouffre financier, tenez-vous bien, d'1,2 milliard de francs, une coquette somme, n'est-ce pas Pénélope? Absolument, Maurice. Alors, par exemple, vous, Pénélope, qu'est-ce que vous feriez avec cette somme? Moi, je m'achèterais un bel appartement, des fourrures, des bijoux, je m'habillerais chez les plus grands couturiers parisiens, je mangerais midi, matin, soir chez Ediard, de temps en temps j'irais chez Fauchon. En somme, rien de bien nouveau. Non, vous ne pensez quand même pas que c'est 1 milliard de francs qui va changer ma vie. C'est vrai. Jeudi, léger incident pendant la conférence de presse de Saddam Hussein. Ce document, présenté en version originale, a été réalisé sans trucage. Là, il cherche le coupable. Là, il l'a trouvé. L'homme a été fusillé. Parce que moi, des fois, il y a quand même des scènes. J'ai l'impression de vivre des scènes que j'ai déjà vécues. C'est vrai? Ouais. C'est drôle, moi, ça me le fait pas. Ah bon? Non. Jeudi, les frères Chaumette passaient en correctionnel. Un procès à sensation qui sentait le soufre, car les caisses de la célèbre bijouterie à la place Vendôme, c'était vendredi. Le docteur Pierre Sex va vous indiquer le point G des cailloux. C'est ici, alors vous aussi, rendez votre caillou folle. Le pape, c'est quand même pas le dernier pour la déconne. Mais ça, on vous en avait déjà parlé. Enfin, dans la course à la Maison Blanche, il a fait le trou au duc.
On l'a appris samedi. Gene Roddenberry, le créateur de la mythique série Star Trek, est mort à Los Angeles à l'âge de 70 ans. Nous lui rendrons un hommage avant la fin de cette émission. Maurice Papon, lui, est hélas toujours vivant à 80 ans. Il menace de laver son linge sale aux assises à 80 ans, ne serait-ce que pour un slip, on risque d'en avoir pour un moment. L'image de la semaine, Pénélope, qu'est-ce que c'est? Un P, un rho, la moufle humaine? Rien de tout cela, Maurice. C'est Pierre Boulez. Ah bon? Oui, Maurice, c'est Pierre Boulez. Ah bon? Pierre Boulez, chef incontesté de l'école de décaphonique française. Pierre Boulez a exercé une profonde influence sur la musique contemporaine. Et une fois de plus, Pierre Boulez va nous étonner. Il va innover avec un clip remarquable de musique contemporaine à la bouche. Regardez et écoutez. C'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Et puis aujourd'hui, vous le savez, samedi 26 octobre 1991, François Mitterrand a 75 ans. Il les fait pas, hein? C'est bon de rire parfois. Prochaine édition, prochaine émission, merci, bonsoir.